Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. On est de retour avec Jonathan Lett qui va nous partager son témoignage sur la thématique Vivre selon lui. Donc dans la première partie que vous avez pu écouter la semaine dernière, on a pu découvrir un peu qui tu es, Jonathan. Donc tu nous as partagé le fait que ton cantique préféré était Our God de Chris Tomlin, donc notre Dieu en français, que le personnage biblique auquel tu ressembles le plus, c'est Pierre. Et tu nous as aussi partagé une phrase pour faire un résumé en une phrase de ce que tu vas nous partager maintenant. Donc je vais maintenant te donner la parole. Donc Jonathan, la parole est à toi. Bonjour. Alors voilà, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu donc cette année 2022 et je vais simplement vous dire, avant de partager mon témoignage, le contexte dans lequel je vivais. Voilà, donc depuis ma conversion, j'ai toujours eu à cœur de servir Dieu à plein temps. Et à côté de ça, je faisais beaucoup de sport. J'ai rencontré Jésus dans une colonie de vacances à Jeunesse pour Christ. Et par la suite, j'ai décidé de servir là-bas en tant qu'animateur et aussi en tant qu'éducateur, parce que de formation, je suis éducateur. J'avais aussi un deuxième travail à côté, et c'était dans un collège, donc je cumulais 2 mi-temps. Je m'investissais beaucoup et je faisais énormément de sport, et je peux dire que mon temps était très pris par ma vie professionnelle et par mes relations, et pourtant, je sentais au fond de moi que j'étais pas entièrement satisfait, qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et je savais aussi que ma consécration à Dieu, elle manquait quelque chose. Je peux dire que j'avais une vie sociale très active, que j'étais bien entouré et investi socialement et spirituellement pour aider les jeunes que j'accompagnais. Et je pensais aussi qu'une situation amoureuse m'aiderait à être plus satisfait dans ma vie. Et finalement, les moments où je me sentais le plus comblé intérieurement, c'est quand je passais du temps avec Dieu. Dans ces moments-là, je savais que j'avais goûté à la meilleure part. À d'autres occasions, quand le Seigneur m'appelait à passer du temps dans sa présence, ça m'arrivait aussi de fuir sa face au lieu d'écouter sa voix. Dans ces moments, comment est-ce que tu réagissais concrètement? Comment est-ce que ça se manifestait? Quand tu dis fuir la face de Dieu dans les moments où tu es connecté avec lui, c'est parce qu'il a pointé quelque chose en particulier qui était gênant pour toi ou autre chose? Je crois que j'étais quelqu'un de zélé pour Dieu, c'est-à-dire j'aimais servir Dieu à fond et tout ça, faire plein de choses pour lui, mais passer du temps dans sa présence, ça me demandait une grande disposition de cœur, et il y a des moments où j'étais pas concentré. Il y a des moments où c'est comme si je voulais aller plus loin dans sa présence, c'est-à-dire aller dans le lieu saint, et moi je restais en fait un peu à l'extérieur, en surface. Et donc ça demandait un cœur plus abandonné à lui, quoi. Plus disposé, quoi. Plus disposé, exactement. Ok, je vois très bien. Mm. Et je sais que par la suite, il s'est passé quelque chose de très important, hein, le 11 février 2022. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Alors, le 11 février 2022, c'est une date spéciale. Pourquoi? Alors, je revenais d'un camp ski dont j'étais le co-directeur. Et avant le camp, j'avais fait plusieurs examens à la suite de douleurs dans les cervicales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après ces douleurs-là, je suis allé chez l'ostéopathe. Et quelques heures après, je vois une masse qui a poussé dans mon cou, alors que j'étais devant mon miroir. Et par la suite, je suis allé à l'hôpital afin de faire une batterie de tests qui a permis de révéler ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Et le jour J des résultats, je reçois un médecin au téléphone qui me propose de m'orienter vers un hôpital spécialisé dans les maladies du sang. Et j'arrive dans le service avec mon collègue de travail, et une fois dans le service, je rencontre les médecins et le chef de service qui m'explique qu'ils ont trouvé un cancer des ganglions.
Donc en fait, qu'est-ce que c'est un cancer des ganglions? C'est un cancer du sang, un cancer agressif qui se propage rapidement. Et il m'explique que je vais devoir suivre un traitement avec chimiothérapie. Et en étant très franche, ils me disent, enfin le chef de service me dit, je cite ce qu'il m'a dit, écoute Jonathan, il faut que je te dise, on va te pourrir la vie pendant 6 mois, mais qu'est-ce que c'est 6 mois à côté de toute la vie? Et à ce moment-là, je t'avoue que je réalisais pas trop ce qui m'arrivait, mais, j'étais plutôt d'accord avec lui en disant que il faut les faire parce que je sais que derrière, c'est pour être guéri, quoi. Donc, pendant environ 5 mois, 5 à 6 mois, j'ai reçu autour de 30 chimiothérapies. Certaines duraient 24 heures sur 24 et j'ai perdu tous mes cheveux, perdu aussi du poids pendant mon hospitalisation et autant vous dire qu'à ce moment-là, ma vie, elle était plus pareille. Durant mon hospitalisation, j'ai commencé à prendre conscience de toute ma faiblesse, combien j'étais fragile sur cette terre et combien aussi ma vie ne doit pas être gâchée parce qu'elle est précieuse. Pendant mon hospitalisation, Dieu m'a révélé que ma vie était fade sans lui, qu'elle n'avait aucun goût, exactement comme la nourriture qu'on me donnait à l'hôpital et qu'on me servait. Et cette nourriture, il faut savoir que je la vomissais aussi. Et il m'a après ça, par la suite, montré aussi tous les compromis dans ma vie. Et cela, ça m'a fait penser à ce verset dans Apocalypse 3, versets 15 et 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Une partie de moi avait plein de projets pour être vu des hommes. J'avais des idées en tête comme faire des études de psychologie, faire des études de théologie. J'avais plein de projets comme ça en l'intérieur de moi, mais d'un côté, c'était quelque chose qui était encore dans la mauvaise motivation de cœur, pour de mauvaises attentions, parce que c'était pas entièrement pour Dieu, c'était aussi parce que je voulais avoir de la crédibilité aux yeux des hommes et être bien vu en fait. Et on peut dire que ça tournait encore autour de mon nombril. Parce que il y a aussi le fait que j'aimais être au contrôle de ma vie. Et dans cet hôpital, alors que j'étais couché dans le lit, c'est là où j'ai dû apprendre à tout abandonner, à lâcher prise pour dépendre de Dieu. Tout à abandonner en fait la folie de mes projets. Est-ce que ça a été progressif ou est-ce que ça a été d'un coup ce changement? Non, ça s'est pas fait d'un coup. Dieu a travaillé en moi sur toute la partie de mon hospitalisation. Pendant au moins 5 ou 6 mois que j'étais à l'hôpital, euh, il m'a fait réaliser que beaucoup de choses encore étaient pour moi et je ne vivais pas selon lui finalement. Je dirais que d'une part, je faisais des choses pour le Seigneur et d'une autre part, je les faisais aussi pour moi surtout. Et donc là, j'ai dû apprendre à dire non, c'est pas ça en fait, c'est pas pour moi que je vis en fait, c'est pour lui. Donc autre chose aussi que... Faire un choix. Ouais, c'est ça, exactement. Autre chose que j'ai réalisé aussi de manière très intense pendant que j'étais à l'hôpital, c'est combien l'amour du monde donne du dégoût à Dieu. La Bible nous dit: n'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et j'ai compris que en fait, on n'est pas appelé à vivre pour nous-mêmes, ni pour ce monde qui est en train de passer. Mais la Bible dit, en fait, que on est son ouvrage créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On voit ça très souvent dans la Bible, que notre vie est pour lui, que nous avons été créés pour lui. Et ça me fait aussi penser à ce verset dans 1 Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc voilà, je crois que
enfin, pour ma part, j'ai dû me remettre en question et prendre conscience que c'était pas pour, je suis pas créé pour servir mes propres intérêts, mais j'ai été créé pour lui en fait, pour avoir une relation avec Dieu avant tout. C'est réel, c'est vachement puissant ce que tu nous partages. Et moi, il y avait une question que je me posais, c'est toi, effectivement, dans ta situation, le Seigneur, il t'a mis dans... Bah, il y a eu la maladie qui a fait que derrière, il y a eu un cheminement qui t'a permis de te rendre compte que ta vie, finalement, elle n'était pas euh, en accord à 100% avec ce que voulait Dieu. Et les différents versets que tu nous as partagés nous le montrent aussi. Hein, donc, mais pour les personnes qui n'ont pas effectivement eu peut-être le même parcours que toi à ce niveau-là, quels conseils tu pourrais leur donner? Notamment celles qui peut-être ne voient pas le problème ou se disent, enfin, tu vois, si par exemple moi je vis ma vie sans forcément être en accord à 100% avec ce que dit la parole de Dieu, quels conseils tu me donnerais pour peut-être ouvrir les yeux par rapport à ça, visiblement, à vraiment décider de vivre pour Dieu? Quel conseil est-ce que tu pourrais me donner? Ok, ouais, très bonne question. Euh, le Seigneur, quand il m'a arrêté dans toute mon activité, alors que je courais à droite, à gauche, que je servais Dieu auprès des jeunes dans les quartiers, que je faisais énormément de choses finalement, même pour mon assemblée à l'église, pour les associations et tout. J'étais très investi, comme je le disais avant. Le Seigneur, quand il m'a arrêté net, c'est comme si là, je reçois un feu rouge. Et je me rappelle très bien que j'ai reçu ce verset sur mon cœur qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30, 15. Mm. Yes. Très fort. C'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, on doit apprendre à se stopper, à s'arrêter et à chercher la face de Dieu pour comprendre ce qu'il attend réellement de nous. Parce que on peut faire effectivement énormément de choses qui sont certes des bonnes choses, mais ce que Dieu attend avant tout, c'est qu'on soit centré sur lui, pour que, en étant centré sur lui, on arrive à entendre sa voix et faire ce que il attend de nous. Je crois que des fois aussi, d'avoir un emploi du temps rempli, c'est pas la meilleure des solutions. Parce que je crois que au lieu d'avoir plein de choses à faire, il vaut mieux que ce soit Dieu notre emploi du temps. C'est-à-dire que ce soit lui le centre de notre journée en fait. Que notre journée commence avec lui et qu'elle termine avec lui. Ça, je crois que c'est très important. Et si je peux rajouter quelque chose, ça me fait penser à un passage dans Luc 10, verset 39. Il est dit en fait que Marie était assise au pied de Jésus et elle écoutait sa parole. Et on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle ne prêtait plus attention au service, contrairement à sa sœur, Marthe, qui, elle, se préoccupait des soins domestiques de la maison. Et pourtant, on sait que Jésus va dire à Marthe qu'elle s'inquiète et s'agite pour beaucoup de choses, mais qu'à la fin, une seule chose est nécessaire, et que Marie a choisi la bonne part, et celle-ci ne lui sera pas ôtée. Donc, on s'agite aussi très souvent dans nos ministères, dans ce que Dieu nous confie, etc., dans nos activités. Toute la journée, on a une journée très remplie, mais je crois qu'on doit apprendre à mettre avant tout le Seigneur au centre et à revoir nos priorités, parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré pendant mon hospitalisation. C'est que je devais redéfinir les priorités dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'est-ce qui était pas important et qu'est-ce qui était important. Il me l'a montré tout au long de mon hospitalisation. Ouais. Waouh! Bien, voilà, qui est très, très, très encourageant et qui nous permet surtout de savoir comment se positionner. Donc merci vraiment Jonathan pour ce que tu viens de nous partager. Je voudrais juste que tu puisses peut-être nous dire un petit peu aujourd'hui comment est-ce que tu vas. Comment est-ce que tu vas du coup aujourd'hui par rapport à cette Alors maladie? aujourd'hui, je dirais que c'est très positif dans le sens où le dernier scanner que j'ai fait a révélé que je n'ai plus de traces de la tumeur.
Donc c'est vraiment une grande réjouissance et gloire à Dieu pour cela. Je peux je peux dire que pour moi, en tout cas, j'ai la conviction que je suis guéri, en fait, que je suis entièrement guéri. Je continue à faire des contrôles, parce que ça fait partie du protocole, mais je sais que le Seigneur m'a donné la guérison une fois pour toutes. Mmh. Waouh! On peut vraiment rendre gloire à Dieu pour ta vie et c'est hyper encourageant en fait, de voir le cheminement, que le Seigneur t'a fait suivre et finalement, aujourd'hui, bah, tu peux témoigner, de ta guérison, tu peux témoigner de la manière dont Dieu t'a amené, jusqu'ici aujourd'hui et c'est un encouragement pour nous et c'est un encouragement pour, Mmh. nos auditeurs aussi. Alors, un dernier mot, un dernier conseil que tu voudrais partager, peut-être un défi à relever que tu voudrais partager aux jeunes, ce serait lequel? J'aimerais encourager tous les jeunes qui entendent ce témoignage, d'examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu. J'aimerais, les encourager à chercher la face de Dieu pour, que le Seigneur leur révèle où ils en sont en ce moment avec le Seigneur. Est-ce qu'effectivement, je suis, comme Marie qui est aux pieds de Jésus ou est-ce que je m'agite encore comme Marthe? J'aimerais vraiment, voilà, nous inviter à nous examiner dans nos cœurs avec, la parole de Dieu. Bien écoute, merci beaucoup pour ce super témoignage, hyper poignant, hyper enrichissant aussi. Eh bien, pour la suite, on se retrouve dans un mois pour les prochains témoignages qui vont sortir. Restez connectés. À la prochaine et puis bah, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Salut Jonathan! Salut, salut, à bientôt!